Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Jibble. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer Jibble. Et par la suite, tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras tout simplement commencer par réaliser de nombreuses activités. Tout d'abord, vous devez tout simplement comprendre que Jibble est principalement connu pour une application de pointage et de suivi du temps. Donc, elle va permettre aux employés de pointer leurs heures de travail, c'est-à-dire à l'arrivée, au départ et pause, et aux différents managers de suivre la productivité, de gérer les plannings et de générer des rapports pour les payer. Donc, tout ce que vous pouvez voir en ce moment, Jibble, c'est une plateforme reconnue par Tesla, Hyundai et bien d'autres entreprises connues. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, optimiser votre travail avec le logiciel de suivi du temps numéro 1, qui est tout simplement Jibble. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir Jibble, logiciel de suivi du temps, démonstration. Ici, vous avez suivre le temps peut être difficile avec Jibble, c'est facile. Suivre du temps sans effort. Donc, avant de pouvoir commencer votre inscription ou créer tout simplement votre compte sur la plateforme, vous devez tout simplement mémoriser les différentes options et avantages que propose la plateforme. Comme à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir les feuilles d'automatisation. Donc, la plateforme vous permet de créer des feuilles d'automatisation et des solutions de suivi du temps pour tous les secteurs d'activité. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir la gestion de projets et de performance. Ici, vous avez les rapports et analyses détaillées. Vous avez Jibble se synchronise avec vos applications préférées. Donc, vous pouvez voir ces nombreuses applications qui se trouvent à ce niveau. Vous avez Dip et bien d'autres applications. Donc, à ce niveau, par la suite, vous pouvez voir au-delà du simple contrôle du temps pour des milieux de travail dynamiques. Ici, vous avez les différents plans qui vont permettre de générer. Ne vous contentez pas de n'importe quel logiciel. Donc, vous allez tout simplement voir à ce niveau les différents avis proposés par les différents utilisateurs de la plateforme de Jibble qu'on voyait là à ce niveau. Si vous voyez à ce niveau les différentes suggestions de questions et les réponses pour mieux permettre aux différents potentiels utilisateurs d'être rassurés sur l'efficacité et la bonne gestion de la plateforme. Ok, après avoir fini de lire attentivement ces différents paramètres, vous pouvez tout simplement revenir plus haut à ce niveau. Vous avez vu réserver des mots. Ici, vous avez commencé maintenant. Donc, vous allez tout simplement commencer par cliquer à ce niveau. Okay. Après avoir cliqué, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous allez tout simplement voir créer un nouveau compte. Ici, vous pouvez tout simplement entrer votre nom complet ou entrer votre adresse email ou choisir entrer votre numéro si vous n'avez pas d'adresse email, ou vous pouvez tout simplement commencer par votre adresse email. Puis, vous allez tout simplement entrer votre mot de passe à ce niveau. À la suite, j'accepte de recevoir des offres de conseils et des mises à jour de produits envoyés par Jibble. Ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de Jibble. Puis, vous allez tout simplement cliquer à ce niveau que je ne suis pas un robot. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur créer un compte. Ou vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur se connecter avec Google pour être plus rapide et concis. Donc, on va cliquer sur se connecter avec Google. Après avoir cliqué sur se connecter, vous allez tout simplement rediriger vers cette fenêtre où vous allez tout simplement sélectionner votre adresse email. Puis, à ce niveau, vous allez tout simplement lire attentivement les règles de confidentialité, les conditions d'utilisation de la plateforme, puis cliquez sur continuer. Et là, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous allez tout simplement voir créer un nouveau compte. Vous avez votre nom d'utilisateur. Là, vous allez cliquer j'accepte les conditions d'utilisateur et politique de Jibble. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez désabonner ceci. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un compte. Par la suite, ce message apparaîtra. Bonjour, votre nom d'utilisateur. Créez ou rejoignez une organisation pour donner le meilleur de vous-même au travail. Ici, vous pouvez voir, vous ne faites partie d'aucune organisation. Créez une nouvelle organisation. Vous pouvez tout simplement cliquer à ce niveau ou vous pouvez tout simplement venir là pour voir votre nom d'utilisation. Dans ce cas, nous allons cliquer sur créer une nouvelle organisation. Là où vous allez voir les différentes questions proposées par la plateforme, choisir un ou plusieurs objectifs, contrôler le temps et les présences. Là, vous pouvez voir suivre le temps consacré aux activités, au projet, suivre mon temps, mon propre temps, vous allez cliquer dessus, puis vous allez cliquer sur continuer. Par la suite, à ce niveau, vous allez tout simplement voir simplifiant la gestion du temps. Vous allez voir aidez-nous à créer la meilleure expérience pour vous. Vous allez mettre le nom de l'entreprise, vous allez mettre votre numéro de téléphone à ce niveau, l'industrie, la taille de l'entreprise. Donc à ce niveau, donc tout simplement entre le nom de l'entreprise. Ok, après avoir entré ces différentes informations, vous allez tout simplement rediriger vers ici. Quel appareil votre équipe utilisera-t-elle? Ici, vous avez application mobile, kiosque partagé, navigateur web, application de bureau. Là, vous allez tout simplement venir sélectionner application mobile. Vous pouvez sélectionner aussi
aussi application de bureau, puis vous allez cliquer sur continuer. Par la suite, vous allez tout simplement rediriger ici où vous avez entendu parler de nous pour la première fois. Ici, vous avez les publicités télévisées, moteurs de recherche, réseaux sociaux, rejoindre l'équipe, autres, App Store, Play Store, révision du site web, un ami ou un collègue, vous allez cliquer ici. Puis, vous êtes souvent venu cliquer sur les publicités télévisées, si vous le souhaitez, ou sur les réseaux sociaux. Dans tes cas, nous allons cliquer sur amis ou collègues. Ensuite, nous allons cliquer sur continuer. Par la suite, cette nouvelle fenêtre s'ouvrira à ce niveau. Là, vous allez voir bienvenue chez Jibbl à ce niveau. Et par la suite, vous allez voir cette petite fenêtre qui s'ouvrira ici en bas. Données et suivi. Afin de vous fournir le meilleur service possible, nous aimerions suivre votre utilisation et votre comportement dans Jibbl. Vous allez tout simplement voir à ce niveau accepter ou vous pouvez cliquer tout simplement sur plus tard. Donc, et là, cette fenêtre sera posée là. Vous pouvez tout simplement voir bienvenue. Commençons le suivi du temps avec Jibbl. Comment utiliser Jibbl? Regardez un contour tutoriel, regardez un tutoriel, démarrer. Vous pouvez tout simplement fermer cette page-là. Ensuite, vous allez tout simplement rediriger vers le tableau de bord de la plateforme de Jibbl. Là, à ce niveau, à votre gauche, vous pouvez tout simplement voir le tableau de bord. Ici, vous avez les feuilles de temps, emplacement en direct. Ici, vous avez les congés, rapports. Ici, vous avez les différents paramètres qui concernent les personnes, et le suivi du temps, le planning de travail, les congés et vacances, emplacement, activités, projet, organisation. Ici, vous avez les téléchargements de l'application. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir là plus haut. Ici, si vous scrollez, vous allez tout simplement voir heure et suivi. Ici, vous avez les activités. Ici, vous avez les projets, bien évidemment. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur chaque onglet, préciser à ce niveau et cliquer sur configurer le planning de travail. Donc, vous avez tout simplement à cliquer dessus. OK. Après avoir cliqué dessus, vous allez tout simplement rediriger ici. Vous allez tout simplement voir ajouter un nouveau planning. Là, vous allez tout simplement voir comment ça se présente. Ajouter votre planning de travail. Donc ici, vous avez tout simplement un petit message qui est envoyé par la plateforme. Et là, vous avez tout simplement un petit message d'accueil d'un utilisateur. Bonjour, nous sommes ravis de vous. Donc là, vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour pouvoir éditer les différents messages reçus. À ce niveau-là, là, vous pouvez voir ce petit message. Dans notre cas, nous allons tout simplement venir cliquer sur ajouter un nouveau planning. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez tout simplement voir à ce niveau planning. Vous allez tout simplement entrer à ce niveau le nom de votre planning. Donc, vous pouvez tout simplement entrer là votre nom de planning. Vous pouvez tout simplement mettre à ce niveau suivi personnel. OK. Après avoir entré le nom de votre planning, ici, vous allez en faire la valeur par défaut. Ici, vous allez tout simplement voir modalité de travail fixe, flexible, hebdomadaire. Vous pouvez tout simplement rester sur fixe ou vous pouvez tout simplement choisir sur flexible ou hebdomadaire. Dans tes cas, nous allons choisir fixe et rester là-dessus. Et si vous avez les différents jours de la semaine, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le week-end. Et vous pouvez tout simplement sélectionner un jour de la semaine où vous aurez un repos et prolonger au niveau du week-end. Donc, si vous sélectionnez ce jour-là, puis vous ajoutez le samedi. OK, à ce niveau, vous avez lundi, vous êtes seulement fixé les différents horaires auxquels vous serez disponible et auxquels vous ne serez pas disponible ou les heures à laquelle vous allez tout simplement arrêter de bosser. Donc, à ce niveau, vous allez seulement cliquer là à l'intérieur et vous allez seulement choisir une heure qui vous convient le mieux. Donc là, vous pouvez seulement venir là, vous allez choisir 7 heures. Par la suite, vous allez venir au niveau des minutes, choisir une heure qui vous convient le mieux le lundi et vous allez seulement choisir 30 et choisir l'indice. Par la suite, vous allez seulement passer là à ce niveau. Vous allez choisir l'heure de fermeture. Vous pouvez tout simplement fermer à 7 heures, puis vous allez sélectionner le nombre de minutes qui vous convient et là, vous allez tout simplement mettre 35, puis sélectionner PM. Et là, vous allez tout simplement voir comment vous allez sélectionner une heure et vous pouvez tout simplement cliquer sur copier pour tous pour pouvoir les mettre identiquement. Donc, vous allez cliquer dessus et automatiquement, ils seront remplis. OK. Par la suite, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau heure de paye. Vous pouvez voir inclure le temps suivi avant l'heure de début prévu. Donc, vous pouvez tout simplement laisser comme ça. Puis, revenir à ce niveau, fractionner les feuilles de temps. Ici, vous pouvez régler ça si vous le souhaitez ou tout simplement laisser là ainsi, ça ne dérange pas. Ici, vous avez les pauses, vous pouvez tout simplement cliquer là, ajouter les heures de pause tout simplement en cliquant sur ajouter une pause. Et là, vous pouvez mettre ici time break pour mettre le nom de pause. Par la suite, vous allez tout simplement venir à ce niveau, ajouter une heure. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer non payé ou sélectionner payé, tout dépend de vous. Et à ce niveau, vous pouvez autoriser une pause entre telle heure et telle heure, tout dépendra de vous. Ou vous allez tout simplement cliquer sur la cloche-ci pour pouvoir favoriser et le créneau horaire ne doit pas être court que la durée de pause. Donc, vous êtes seulement entrer là et modifier l'heure. Vous pouvez seulement entrer là et sélectionner tout simplement. Donc,
Donc là, après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement descendre plus bas, ajouter si vous le souhaitez encore bien évidemment, et régler la relativité entre l'heure supplémentaire. Là, vous pouvez voir en combinant avec l'heure de travail, les heures supplémentaires seront automatiquement affichées dans la feuille de calcul. Donc, vous allez apporter les différentes modifications que vous souhaitez sur votre planning de travail. Et après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir à ce niveau plus bas là, cliquer sur sauvegarder. Vous allez tout simplement cliquer là pour fermer ça. Puis cliquez sur sauvegarder pour pouvoir sauvegarder et créer votre planning de travail avec succès. Donc, lorsque vous avez fait ainsi, vous aurez créé votre planning de travail. Ok. Après avoir sauvegardé votre planning de travail, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau qu'il serait tout simplement affiché à ce niveau-là. Vous allez tout simplement voir suivi personnel. Vous avez tout simplement votre planning qui serait tout simplement enregistré à ce niveau de manière très simple. Donc, par la suite, nous allons tout simplement revenir au niveau du tableau de bord. Si vous revenez au niveau du tableau de bord, vous allez tout simplement remarquer à ce niveau, au niveau des activités, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer pour ajouter les différentes activités que vous souhaitez. Obtenez des détails sur les travaux de votre équipe grâce au suivi des activités. Vous allez cliquer sur configurer des activités. Là, vous allez cliquer dessus. Vous allez tout simplement voir activités et projets, créer des activités et des projets pour les membres de votre équipe afin qu'ils puissent vous suivre. Vous allez cliquer sur non merci, je serai moi-même. Donc, vous allez cliquer dessus là. Par la suite, vous allez tout simplement rediriger à ce niveau ou vous allez tout simplement cliquer sur ajouter une activité tout simplement. Et là, vous allez tout simplement venir là à votre droite, nommer votre activité, mettre un code d'activité à ce niveau, les personnes assignées au groupe et entrer une brève description. Donc à ce niveau, nous allons tout simplement entrer là le nom de notre activité qui serait tout simplement nettoyage. Par la suite, vous allez tout simplement venir là entrer un code d'activité tout simplement. Et là, vous allez tout simplement venir là ajouter ou assigner un groupe de personnes destinées à cette activité. À ce niveau, vous allez entrer tout simplement une brève description tout simple et sélectionner une couleur qui convient à cette activité. Dans notre cas, nous allons tout simplement sélectionner cette couleur puis venez cliquer sur sauvegarder. Par la suite, vous allez tout simplement remarquer au niveau de ce tableau que votre fiche d'activité sera créée avec succès. Et si vous revenez tout simplement au niveau du tableau de bord, vous pouvez tout simplement remarquer plus bas que hormis des activités et des plannings, vous pouvez tout simplement créer des plans d'emplacement et bien évidemment autres activités. Au niveau de tous les emplacements, vous avez aussi tous les groupes, vous avez tous les plannings. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, créer un emplacement pour faciliter aux différents utilisateurs d'être mieux renseignés sur vos différents itinéraires de travail et votre tableau. Donc, par la suite, si vous venez au niveau des feuilles de temps, vous pouvez tout simplement bien évidemment créer aussi des feuilles de temps. Donc, vous allez cliquer sur feuille de temps tout simplement. Et là, vous allez tout simplement rediriger vers ce tableau où vous allez fermer d'abord. Et par la suite, vous allez tout simplement remarquer à ce niveau feuille de temps, approbation. Ici, vous pouvez tout simplement venir là créer votre feuille de temps de manière très simple. Puis, venez tout simplement cliquer sur exporter. Donc, si vous cliquez ici, ajouter un filtre ou donc, vous pouvez venir là à ce niveau, ajouter en cliquant sur ce plus et là vous allez tout simplement voir les différentes dates qui vous seront proposées ou vous pouvez tout simplement voir le lundi, le mardi, le mercredi qui est jour de repos que vous avez précisé dans votre planning de travail. Là vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ajouter une entrée de temps là. Donc par la suite, lorsque vous avez fini de faire ceci, vous pouvez tout simplement cliquer sur sauvegarder et votre feuille de temps serait tout simplement créée avec succès. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau, donc celle-ci va vous permettre en quelque sorte de mieux rendre votre temps plus rentable. Donc, vous avez le suivi des activités, le suivi d'activités qui va permettre de suivre en temps réel tout du temps passé sur les projets ou les tâches spécifiques. À vous permettre au niveau de votre tableau de bord à ce niveau-là, si vous voyez plus bas ici, elle va vous permettre en quelque sorte la gestion de la géolocalisation, donc idéal pour les équipes sur le terrain. Donc, lorsque vous allez créer votre plan d'emplacement en fonction de votre entreprise, vous allez faciliter grâce à cette application-ci. Donc, au niveau du congé, qu'on peut remarquer à ce niveau-là, va vous permettre de créer en quelque sorte une intégration très simple. Donc, grâce à Microsoft Teams. Donc, si vous venez là, à ce niveau, vous allez tout simplement voir que l'application de Jibbl est extrêmement très simple à utiliser. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.